Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet souvent mal compris en France, le marketing relationnel ou marketing de réseau. Bonjour à tous et à toutes, ce petit flash marketing pour bien mettre le point sur l'importance du client, de vos clients et de votre attitude en tant que marketeur. Le marketing relationnel, comme on l'a vu, demande un développement personnel assez important et de façon continue et de bien connaître aussi sa clientèle, ses prospects. Nous allons voir à travers cette vidéo très instructive et intéressante une façon de procéder un pas à pas en fait pour atteindre l'objectif d'amener les clients à soi et non plus d'aller les chercher de façon directe. C'est cette philosophie qui me plaît beaucoup dans le marketing relationnel, qui différencie vraiment de ce que nous avons connu en France de la vision entre guillemets du commercial en force de vente. Je ne veux pas dire que la force de vente n'est pas applicable, mais elle a une dimension qui est beaucoup plus humaine, déjà d'un point de vue personnel, et ensuite de bien connaître les personnes avec lesquelles on va interagir. Donc le marketing relationnel, ce n'est pas uniquement vendre, c'est avant tout qu'est-ce que l'on choisit d'apporter, quelle valeur on met en avant pour pouvoir servir. En ce qui me concerne, c'est servir une certaine catégorie de personnes qui ont un besoin émotionnel et cela passe par un accompagnement. L'accompagnement peut avoir deux formes. Le premier concerne la gestion du stress, toutes les douleurs qui sont occasionnées et que l'on amène avec beaucoup de douceur vers la sérénité. Et l'autre levier concerne cette énergie de l'argent qui nous permet aussi d'avoir cette sérénité dans la vie. Pour cela, en amont, indépendamment du côté administratif et juridique auquel, en tant qu'auto-entrepreneur et marketeur, nous avons à faire face et à gérer, il y a toute cette connaissance personnelle au quotidien, les choses que l'on apprend, que l'on met en pratique et au fur et à mesure avec analyse, celles que nous gardons parce qu'elles sont efficaces. Le chemin est long et c'est ce qui est le plus intéressant. La destination, évidemment, ça concerne la visibilité. En l'occurrence, le dans ma société Toubici illustre très bien ceci, être visible et être connecté. Donc la connexion que je vais pouvoir créer avec la clientèle, c'est avant tout avec des êtres humains qui sont comme moi, à un moment donné, ont eu besoin d'être accompagnés. Et c'est cette connaissance qui me permet de le faire de façon précise et personnalisée. Je vous laisse découvrir cette vidéo très intéressante. Je remercie aussi la traduction et puis ce cher monsieur Naldoc qui nous donne une ligne d'information. Donc en tant que client, ce que nous avons à faire effectivement, c'est de plébisciter une marque et ça passe dans le marketing digital par un like, un commentaire, un partage. C'est simple, c'est gratuit et c'est cela qui fait que si vous avez apprécié quelque chose, vous allez spontanément le partager à vos proches. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, c'est ce qui va faire que la marque, le branding, va prendre de l'ampleur et avoir toute son efficacité. Et en tant que marketeur, voilà, moi j'ai mon rôle aussi à jouer. Je suis parfois cliente et je suis aussi marketeur. J'ai ce rôle-là de trouver le contenu le plus adapté à la personne qui va en avoir besoin à ce moment-là et de vous donner les clés pour que ce soit efficace avec la dimension évidemment du temps puisque c'est du concentré que je vous transmets. Très belle écoute, j'espère que cela vous apportera une autre vision du marketing et puis vous en tant que client ou en tant que marketeur, dites-moi dans les commentaires si ça résonne chez vous, si ça vous donne des idées, si ça vous booste en tant que marketeur ou est-ce que ça vous donne une autre position en tant que client parce que vous avez toute la force, toute la puissance pour amener une compagnie, une société, un produit à être reconnu et être partagé et acheté. Et vous avez vraiment cette puissance-là. Et nous, en face, les marketeurs, donc dans le digital, on a aussi la joie de partager tout ce que l'on a appris sur soi, sur les clients, sur le produit pour rendre service. Voilà, moi, ma mission, elle se résume à ceci, me connaître pour savoir ce que je peux proposer en compétences et ainsi servir le public. À très vite, au plaisir de vous lire et pensez à vous abonner. Je vous embrasse, portez-vous tous très bien, prenez soin de vous et profitez vraiment de ce que les réseaux sociaux vous offrent en contenu de valeur. À très vite. Évidemment, vous avez le QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour me rejoindre sur le côté commercial, soit en tant que promoteur ou juste en tant que client investisseur. Ça y est, c'est possible. Je vous laisse pour la vidéo et merci encore. Il pourrait être très bon, ouais, mais peu importe. À quel point vous êtes bon si personne ne vous connaît? Peu importe que vous soyez bon et s'ils ne vous connaissent pas. Alors, parlons de l'échelle d'autorité. Parlons de l'échelle de l'autorité. Si vous êtes tout nouveau ou si c'est la première année dans l'entreprise, vous commencez par ce que j'appelle l'instabilité. L'instabilité, le niveau le plus bas. Quand je parle à un agent, je lui demande comment vont les affaires et il me répond bien, très bien,
Qu'est-ce qui va bien en italien? Qu'est-ce qui est bien en italien? Mieux, 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 n'est-ce pas? En anglais, FIN est en fait un acronyme. C'est l'abréviation de freaked out, endetté, ne pas gagner assez d'argent et émotionnellement stressé, FINE. C'est ça? L'instabilité signifie que je ne sais pas si je gagnerai assez d'argent pour payer mon loyer. Je ne sais pas si ce mois-ci je gagnerai assez d'argent pour payer ma famille, prendre soin d'elle. Cela signifie que je ne sais pas si je gagnerai assez d'argent pour payer tout ce que je dois facturer pour payer les factures. C'est l'instabilité. Et la plupart d'entre nous, nous commençons par l'instabilité, n'est-ce pas? Nous commençons par là, n'est-ce pas? Niveau suivant, nous avons l'invisibilité. Cela signifie que les gens ne peuvent pas vous voir. Vous êtes le secret le mieux gardé de l'industrie. Vous pourriez être très bon dans ce que vous faites, mais ça n'a pas d'importance. Parce qu'on ne peut pas vous donner de l'argent sans d'abord vous donner de l'attention et de l'argent, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas vous donner de temps s'ils ne vous accordent pas d'abord de l'attention. C'est la clé. C'est la clé. Ensuite, il y a la capacité de commercialisation. Notez-le, la capacité de commercialisation. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que les gens font des affaires avec vous, ils achètent chez vous. Pas de façon constante, mais suffisamment. Combien d'entre vous reçoivent des recommandations dans leur entreprise? Quelques recommandations. Des recommandations. Cela signifie que vos clients vous envoient d'autres personnes. Très bien, très bien. Vous êtes donc au 3e niveau, celui de la commercialisation. Les gens vous apprécient, vous faites du bon travail, vous êtes professionnel, ils vous recommandent à d'autres personnes, c'est bien. Niveau suivant, vous avez la crédibilité. Ils vous connaissent, ils vous apprécient, ils vous font confiance. Ils vous connaissent, vous apprécient et vous font confiance. Vous êtes crédible. Vous êtes crédible. Crédibilité. Ils vous connaissent, vous apprécient et vous font confiance. Ensuite, vous voulez atteindre la visibilité. Vous voulez atteindre la visibilité. La visibilité. Et je vais en parler. Cela signifie que lorsqu'ils pensent à acheter ou vendre, ils pensent d'abord à vous. Vous êtes la première personne qu'ils veulent appeler. Non seulement ils vous connaissent, vous apprécient et vous font confiance, mais ils pensent aussi à vous. Non seulement ils vous connaissent, vous apprécient et vous font confiance, mais ils pensent d'abord à vous. Et quand les gens vont en ligne, ils vous trouvent. Vous voyez, les gens pensent, la plupart des agents se demandent comment trouver des clients. Comment trouver plus de clients? Comment trouver plus d'inscriptions? Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de trouver des clients. Vous avez besoin que les clients vous trouvent. Vous devez être trouvé. Lorsqu'ils vont en ligne, peuvent-ils trouver votre nom? Lorsqu'ils vont sur YouTube, peuvent-ils voir votre vidéo? Quand ils vont sur Instagram, peuvent-ils voir votre photo? Parce qu'en ce moment même, ces clients, ces prospects, ils achètent. Et ils sont en train de s'inscrire avec quelqu'un, en ce moment même. Vous n'avez pas besoin de les trouver. Ils sont là. Vous avez besoin qu'ils vous trouvent. Tu vois la différence? Nous devons changer notre façon de penser. Les gens font déjà des recherches en ligne. Ils cherchent. Mais peuvent-ils vous trouver? Nous en reviens à la théorie de la consommation. Vous pensez peut-être, mais les 10 000 $ de commissions, 10 heures de contenu. Je n'ai pas 10 heures de contenu en ligne. Je n'ai pas produit 10 heures de contenu. Et c'est là le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous travaillons trop dur pour gagner trop peu d'argent. Cela a-t-il un sens? Nous sommes dans le secteur des médias qui, par hasard, vend de l'immobilier. De vendre de l'immobilier. Et c'est la même chose.
Permettez-moi de vous poser la question suivante. Combien d'entre vous seraient d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de bruit sur le marché? Il y a tellement de bruit sur le marché. Nous devons donc nous démarquer. Nous devons nous démarquer. Nous devons nous démarquer. Ensuite, vous avez la célébrité. Maintenant, les gens se battent pour attirer votre attention. Ils se battent pour attirer votre attention. Et maintenant, vous n'avez plus de clients qui vous appellent, que vous ne savez pas comment gérer. Trop de gens vous appellent, n'est-ce pas, célébrité? Et cela vous donne la chose la plus puissante dans les affaires. Le choix. Vous choisissez avec qui vous voulez travailler. Vous choisissez quand vous travaillez. Vous choisissez où vous travaillez. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'aller vers les clients. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. Permettez-moi de vous le démontrer. Dans n'importe quelle industrie, la célébrité. Les grandes marques, les grands professionnels, les 10 premiers pourcents gagnent 90% de l'argent. Les 10 premiers pourcents gagnent 90% de l'argent. 90% de l'argent. Réfléchissez à ce que vous devez faire pour atteindre ces 10%. Quand je dis 1, do it, je veux que vous criez la première marque qui vous vient à l'esprit. D'accord? Je vais dire un produit. La première marque qui vous vient à l'esprit, criez la réponse ensemble. D'accord? Vous êtes prêts? D'accord. Hamburger. Je dirais McDonald's, j'ai entendu. Soda. Coca-Cola, voilà. Et les jeans? Levi's. Vous connaissez ça? Vous le savez? Donc dans chaque marque, chaque catégorie, la première marque vient à l'esprit. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous arrivez à la 2e, 3e et 4e place, vous n'existez pas. On ne pense qu'à la première. Donc ici, ensemble, vous n'êtes pas en compétition. Ce n'est pas une compétition. Même si vous êtes dans la même ville, ce n'est pas une compétition. Vous pouvez travailler ensemble, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas de la concurrence. Mais certains, ils sont plus hauts sur l'échelle que d'autres. Certains, vous pouvez être sync, instabilité, invisibilité, commercialisabilité. Notez donc dans votre carnet où vous en êtes. Où en êtes-vous maintenant? Et où voulez-vous être? Là où vous en êtes, et vous devez être honnête avec vous-même. Où en êtes-vous aujourd'hui? Et où voulez-vous être? Permettez-moi de vous poser la question suivante. Combien d'entre vous n'aiment pas leur situation actuelle? Vous n'aimez pas votre situation actuelle? Oui. Nous pouvons le changer. Nous pouvons changer. J'ai commencé dans l'instabilité. Et je suis passé de l'instabilité à l'invisibilité, à la commercialisation, à la crédibilité, n'est-ce pas? Et à l'autorité et à la célébrité. Je fais la même chose. C'est la même chose. Vous pouvez le faire et je vais vous apprendre comment. Vous voyez, donc, écris ça. Ce n'est pas ce que tu sais. Ce n'est même pas qui tu connais. C'est qui vous connaît.